Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui discuter ensemble de l'effet de serre. Commençons donc par définir ce qu'est l'effet de serre. Il s'agit en fait d'un effet naturel grâce auquel on peut vivre sur Terre. En effet, grâce à l'effet de serre, la température moyenne sur Terre est environ égale à 15 degrés Celsius, alors qu'elle serait de moins 18 degrés Celsius sans l'effet de serre. Sauf que voilà, l'effet de serre peut être néfaste, c'est-à-dire avoir des effets négatifs lorsque l'activité humaine est trop intense et que l'émission de gaz à effet de serre est trop importante, on va le voir ensemble. Pour comprendre ce qu'est l'effet de serre, faisons un schéma. On a ici le Soleil, la Terre, entourée donc de son atmosphère, dans laquelle on peut retrouver quelques nuages. Le Soleil va émettre des rayonnements solaires, qu'on peut également appeler rayonnements lumineux, ici représentés par la flèche jaune. Parmi les rayonnements solaires, il y a des rayonnements visibles, mais aussi des rayonnements invisibles, comme les rayonnements ultraviolets ou infrarouges. En arrivant au niveau de l'atmosphère terrestre, ces rayonnements solaires vont en partie être renvoyés vers l'espace. Environ 30% sera donc renvoyé vers l'espace. 70% des rayonnements solaires vont donc entrer dans l'atmosphère terrestre. Seulement la présence de nuages va en absorber encore une partie et donc uniquement 50% des rayonnements solaires arriveront à la surface de la Terre. En arrivant à la surface de la Terre, ces rayonnements vont être absorbés et donc vont finalement réchauffer la surface terrestre. La surface terrestre va alors émettre des rayonnements infrarouges. Sauf que, dans l'atmosphère terrestre, il y a les fameux gaz à effet de serre. Une partie des rayonnements infrarouges émis par la surface de la Terre sera non retenue et repartira en direction de l'espace, sauf qu'une bonne partie de ces rayonnements infrarouges va être retenue par les gaz à effet de serre. Voyons maintenant ensemble quels sont les gaz à effet de serre et quelle est justement la conséquence d'une trop grande quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. Parlons maintenant donc des gaz à effet de serre, dont la quantité ne fait qu'augmenter depuis un siècle. Parmi les gaz à effet de serre, on peut citer la vapeur d'eau, dont la durée de vie dans l'atmosphère terrestre n'est que de quelques jours. Son origine est naturelle. Elle provient globalement de l'évaporation de l'eau des mers, mais aussi des océans. Passons maintenant au dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre bien connu, dont la formule chimique est CO2. Sa durée de vie dans l'atmosphère est de 100 ans. Une partie du dioxyde de carbone est d'origine naturelle et provient de la respiration humaine, tandis qu'une autre partie provient de l'activité humaine et notamment de la consommation d'énergie fossile, comme par exemple la consommation du pétrole. Le méthane, noté CH4, a une durée de vie dans l'atmosphère qui est de 12 ans. Une partie du méthane est d'origine naturelle et provient de la fermentation des végétaux, mais une bonne partie provient de l'élevage d'animaux. On peut également citer le protoxyde d'azote de formule chimique N2O. Sa durée de vie dans l'atmosphère terrestre est de 120 ans et provient exclusivement de l'activité humaine et est notamment utilisé pour les engrais dans l'agriculture. Terminons enfin par les HFC et les CFC. Leur durée de vie dans l'atmosphère est de 50 000 ans. On les utilise comme liquide de refroidissement pour les réfrigérateurs, congélateurs, les climatisations, mais aussi dans les aérosols. Sauf que voilà, le méthane retient 20 fois plus les infrarouges que le dioxyde de carbone. Le protoxyde d'azote, quant à lui, retient 300 fois plus les infrarouges que le dioxyde de carbone. Les HFC et CFC retiennent quant à eux 20 000 fois plus les infrarouges que le dioxyde de carbone. Seulement voilà, l'émission des gaz à effet de serre varie d'un pays à l'autre. En effet, les pays les plus développés vont avoir tendance à émettre davantage de gaz à effet de serre
que les pays sous-développés. Pour se rendre compte du niveau de responsabilité de chacun, il est possible de mesurer ce qu'on appelle l'empreinte carbone ou le bilan carbone de chaque pays. La définition de l'empreinte carbone est la suivante d'après l'INSEE. L'empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure d'un pays, que ses biens ou ses services soient produits sur le territoire national ou bien importés. Cette définition étant loin d'être évidente, on va voir ensemble de quoi dépend l'empreinte carbone d'un pays et nous allons prendre comme exemple la France. Les transports, comme les bus, les voitures, ainsi que les particuliers avec leur chauffage, émettent une certaine quantité de gaz à effet de serre, qu'il faut prendre en compte justement dans le calcul de l'empreinte carbone du pays, ici la France. Mais ce n'est pas tout. En effet, la France compte un nombre important d'entreprises, d'usines, qui vont elles aussi participer à l'effet de serre en produisant une quantité importante de gaz à effet de serre. Prenons l'exemple d'une usine située en France qui produit des pneus et qui va ensuite livrer ces pneus aux 4 coins de la France. La production mais aussi la livraison des pneus va engendrer une émission importante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. Enfin, la France est responsable de tout ce qu'elle commande à l'étranger, autrement dit de tous les produits qui ont été importés. Imaginons là encore une usine qui se situe en Allemagne et qui produit des pneus. Ces pneus doivent ensuite être livrés en France. La France a donc passé une commande à son voisin allemand. La France est donc responsable de tous les gaz à effet de serre émis lors de la production mais aussi de la livraison des pneus. Pour calculer l'empreinte carbone d'un pays, il faut donc prendre en compte tous les gaz à effet de serre émis par les transports, le chauffage, mais aussi la production de biens et de services sur le territoire, mais aussi en dehors lorsqu'il s'agit de produits qui vont être importés. Voyons maintenant ensemble quelles sont les conséquences de l'effet de serre. Les gaz à effet de serre sont en quantité toujours plus importante dans l'atmosphère et entraînent un réchauffement climatique dont on entend vraiment beaucoup parler depuis quelques années. Les conséquences de ce réchauffement climatique sont multiples. Dans un premier temps, on note une élévation du niveau des mers et des océans. En effet, on prévoit en 2100 une élévation de 10 cm de niveau des eaux, à cause de la fonte des glaciers, mais aussi de la dilatation de l'eau. Voyons ensemble ce qu'est la dilatation de l'eau. Imaginons un verre dans lequel il y a de l'eau liquide, ici représentée à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des molécules. Pour rappel, une molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène, représentés ici en blanc, et d'un atome d'oxygène, représenté ici en rouge. Sa formule chimique est en effet H2O. Imaginons qu'on a affaire à de l'eau liquide assez froide, environ 10 degrés Celsius. Les molécules d'eau vont bouger, mais assez lentement. Si maintenant on réchauffe cette eau et qu'on la fait passer à une température égale à 50 degrés Celsius par exemple, les molécules d'eau vont bouger mais nettement plus rapidement. Elles vont s'agiter et donc prendre un volume, une place plus importante. Si maintenant on continue à chauffer cette eau liquide, les molécules d'eau vont bouger mais encore plus vite. Elles vont être extrêmement agitées et vont donc occuper un volume plus important. Finalement, si on a 2 verres contenant le même volume d'eau initialement, mais qu'on décide dans un de ces 2 verres de chauffer l'eau, le volume de l'eau chaude sera supérieur au volume de l'eau froide. C'est ce qu'on appelle la dilatation de l'eau. Le réchauffement climatique entraîne donc un réchauffement des eaux et donc une dilatation des eaux, ce qui entraîne une élévation du niveau des mers et des océans, puisque l'eau va prendre une place, un volume plus important. Une autre conséquence du réchauffement climatique est le dérèglement climatique, mais aussi un déplacement des populations qui sont soumises parfois à des climats si chauds qu'il est impossible de rester vivre dans leur pays. Enfin, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique va permettre la multiplication d'insectes porteurs de maladies comme par exemple le moustique. Voyons maintenant ensemble quelles sont les solutions pour limiter la production de gaz à effet de serre et donc limiter l'effet de serre. Il est possible dans un premier temps de privilégier l'utilisation des transports en commun, du vélo, de la marche à pied
ou encore des véhicules électriques. De vérifier l'isolation de son logement, pour ainsi ne pas chauffer inutilement son domicile. On peut également penser à bien éteindre ses appareils en veille, ou encore manger des produits locaux, et ainsi ne pas faire venir des produits de l'autre bout du monde. Finalement, si chacun pense à limiter sa production de gaz à effet de serre, nous pouvons réduire notre empreinte carbone individuelle et donc agir pour le bien de notre planète. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.